Agatha, ne me mens pas. Agatha, ne me mens pas. Ce n'est pas mon fils, tu le sais bien. Ce n'est pas mon fils, même si c'est le tien. Pour ceux d'entre vous qui ont reconnu la chanson, c'est ressorti de l'ouvrage écrit par Francis Bébé, Le fils d'Agatha Modiyo, qui est l'ouvrage que nous allons vous présenter en cet épisode. Bienvenue à vous, chers lecteurs, vous êtes sur Books and Live, je suis votre présentatrice pour aujourd'hui, Marilyn. Sur cette plateforme, c'est pour tous ceux-là qui sont des amoureux de la lecture ou pour tous ceux-là qui ont toujours soupiré à débuter une culture de lecture, mais n'ont jamais su par où commencer, comment s'encourager à continuer dans cette voie. Sur cette plateforme, nous vous apportons ces livres qui vont changer votre vie parce qu'elles vont changer la perception que vous avez de la vie, elles vont changer votre perception de vous-même et par conséquent changer la perception de tout votre environnement. Sur Books and Life, nous sommes amplement persuadés qu'il n'est pas toujours nécessaire d'apprendre par la douleur, par les pleurs et par les peines, mais qu'au travers de la lecture, vous pouvez tirer les leçons que les autres ont dû apprendre par la peine et vous épargner des douleurs et des souffrances inutiles. Donc, si vous êtes sur Books and Live et que vous vous reconnaissez dans le portrait que je viens de faire, je vous invite à rester des nôtres. Le fils d'Agatha Modiyo, qui est un ouvrage écrit par Francis Bébé, auteur, écrivain, un compositeur également. Cet ouvrage a reçu le Grand Prix littéraire de l'Afrique en 1968 et nous ramène en fait à revivre le Cameroun sous protectorat français. Et c'est un roman qui a été écrit dans la plus pure tradition des contes d'Afrique. C'est un pur plaisir. Il a été au programme du système éducatif camerounais pendant quelques années, je pense au cours des années 70 à 80, avant d'être retiré. Mais c'est un classique camerounais, de la littérature camerounaise, et c'est également un classique de la littérature africaine en général. Alors, l'histoire du fils d'Agatha Modiyo, nous sommes dans un Cameroun sous protectorat français, donc nous sommes sous colonisation. Nous avons l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Benda et qui vient juste de perdre son père. Et l'une des dernières volontés de son père, c'était qu'il épouse une certaine jeune fille du nom de Annie, qu'il n'aime pas particulièrement, avec qui il n'a pas une alchimie particulière. Mais pour répondre au dernier vœu de son feu père, il va aller donc épouser cette jeune fille Annie. La vraie situation, c'est qu'il y a déjà une fille dans le cœur de Benda. Et cette fille, cette magnifique plante africaine s'appelle Agatha Modiyo. Alors Agatha Modiyo en elle-même, c'est un personnage tout en couleur. C'est une fille qui défraie souvent la chronique dans ce petit village de pêcheurs qui est situé non loin du fleuve du Vouré. Elle marche avec le colon blanc, ce qui est mal perçu parce que le peuple camerounais, notamment le peuple d'Al-Douala, vit cette oppression de colonisation assez mal. Donc, c'est un personnage indépendant qui vit sa vie et qui s'occupe de ses propres affaires. Et quand on est dans un village où la pensée communautaire est encore très présente, c'est assez mal pris ou parfois mal compris. Benda dit et exprime son désir de vouloir épouser Agatha Modiyo et sa mère de lui dire, telle une prophétie dès le début de la romance, cette fille que tu vas épouser, elle va te montrer de toutes les couleurs. Et par la suite, effectivement, l'histoire nous montre qu'effectivement, elle va lui montrer de toutes les couleurs, puisqu'elle va accoucher d'un enfant qui n'aura pas la teinte ni de son père ni de sa mère. Mais au-delà de cette histoire qui est truffée d'humour et qui nous fait revivre l'Afrique et notamment le Cameroun sous protectorat français, avant les indépendances, l'esprit de communautarisme, l'esprit d'entraide et le fait qu'on comprenait que l'éducation incombait aux parents certes, mais elle incombait à toute la communauté parce que l'homme n'était pas seulement individuel tel qu'on l'entend aujourd'hui dans le 21e siècle. Cet individualisme qui a été poussé parfois jusqu'à son extrême, mais on comprenait que l'homme vivait dans la société et l'homme appartenait à la société et il revenait à la société étant représentée par le village, d'aider les parents à élever cet enfant afin qu'il soit un homme et un homme à part entière. L'une des leçons, au-delà de celle-là, de ce roman, c'est également la leçon de tolérance et la leçon d'acceptation. Parce que Agatha Modiyo, qui a un comportement très indépendant et très avant-gardiste pour cette époque, puisque nous parlons là, nous sommes autour des années 40, 50, et Agatha Modiyo, le personnage, présente beaucoup des traits des jeunes filles d'aujourd'hui, qu'elles soient en Afrique ou ailleurs dans le monde, et qui va accepter donc d'épouser ce jeune pêcheur et qui va avoir pour premier enfant un enfant qui aura la couleur blanche. Et quand cet enfant naît, Benda, qui pour épouser cette fille va fermer ses oreilles au qu'en dira-t-on,
va vraiment être poussé à l'extrême. Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut tolérer, jusqu'à quel point on peut accepter l'autre dans sa différence. Dans un accès de colère, il va donc aller voir un de ses grands-oncles, maintenant que son père n'est plus, et lui exprimer son désir de répudier Agatha Moudio et son enfant qui de façon visible n'est pas le sien. Et son oncle va avoir cette phrase, une phrase très mythique au Cameroun: l'enfant, qu'il soit blanc, qu'il soit vert, qu'il soit rouge, qu'il soit jaune, c'est toujours l'enfant. Manière de lui dire, certes, l'enfant n'est pas de toi, mais tu as épousé sa mère, et en vertu du fait que tu l'as épousé, c'est ton enfant. Qu'il ait la couleur jaune, qu'il ait la couleur verte, qu'il ait la couleur blanche, il n'a pas à subir les conséquences d'un acte que sa mère a posé. Ne punis pas cet enfant innocent de l'acte qu'un adulte a posé, indépendamment de lui. Et cette réplique qui est devenue très célèbre au Cameroun va ramener Penda en lui-même à reconsidérer les choses et à considérer qu'à la fin des fins, l'enfant n'y est pour rien et que cet enfant mérite son acceptation. Cet enfant a besoin de lui, cet enfant a besoin de son amour, parce qu'à la fin des fins, il est le seul père que cet enfant connaîtra jamais. Donc, cette histoire nous permet de nous remettre en question et de nous rappeler comment il est souvent très facile pour nous de juger, de condamner, parce que nous ne sommes pas dans les chaussures de l'autre. Et il est souvent très facile pour nous de dire un instant, oui, je t'aime, je peux te donner le monde entier. Et l'instant d'après, quand la personne que nous disons aimer nous montre ses faiblesses, nous montre ses manquements, comment nous sommes assez rapides à prendre des décisions définitives parce qu'on a vu un portrait pas très joli de la personne qu'on disait aimer. Est-ce que aimer, c'est aimer seulement ce qui est bien de la personne? Est-ce que aimer, ce n'est pas plutôt aimer la personne au-delà même de ses faiblesses et de ses manquements? C'est l'une des questions et c'est l'un des points que cet ouvrage, Le Fils d'Agatha Moudio, amène à notre conscience. Tolérer, accepter, oui, jusqu'à quel point? À partir du moment où on est marié, à partir du moment où on s'est engagé l'un envers l'autre, à partir du moment où on s'est engagé devant l'institution du mariage, nous avons le devoir, et c'est ce que l'oncle expliquait à Benda, de s'aimer, de s'accepter, de se tolérer. Si on est petits amis, si on est fiancés, on a toujours l'espace, la possibilité de dire non. Je pense que je ne peux pas supporter cet aspect de ta personnalité. Je pense que je ne peux pas supporter cette habitude que tu as. Parce que rappelons-nous, on ne change pas un homme, on ne change pas une femme. Tant qu'on est dans cette possibilité de sortir d'une relation, il faut la saisir. Mais à partir du moment où on s'est engagé dans cette institution, devant l'institution du mariage, à être là l'un pour l'autre, quoi qu'il arrive, notre acceptation, notre tolérance, notre miséricorde, notre patience va être mise à rude épreuve d'une manière ou d'une autre. Et c'est vraiment l'une des leçons importantes de ce livre, de savoir que accepter et tolérer son époux, accepter et tolérer celui envers lequel on s'est engagé pour la vie, ce n'est pas juste en des paroles théoriques, mais il va y avoir un moment T, il va y avoir une expérience T, où cette acceptation et cette tolérance va être mise à rude épreuve. Et ce sera l'opportunité pour nous de montrer à l'autre que le choix qu'on a fait de l'aimer, le choix qu'on a fait de se tenir à ses côtés devant cette institution n'était pas que du bout des lèvres, mais c'était un engagement de toute notre personne. C'est sur ce point que je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode. Agatha, ne me mens pas, ce n'est pas mon fils, tu le sais bien, ce n'est pas mon fils, tu le vois bien, ce n'est pas mon fils, même si c'est le tien.